Mais on peut aimer, même si demain, il y avait, enfin, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on s'aimait beaucoup. On avait des lettres, on avait des stylos, on se voyait pas, on s'écrivait, tu vois. Et en Pour toi, ça n'a rien 2024, changé. les réseaux sociaux ont changé les rapports, oui, mais pas l'amour. L'amour, pour moi, est et demeurera, tu vois. L'amour est là, il a toujours été là, il sera toujours là. Et le problème n'est pas l'amour, mais ce sont les individus. Si tu tombes sur le mauvais individu, ton expérience avec l'amour peut être très compliquée. Je pense que on n'est pas consciente qu'on recherche l'amour. On est perdu, on est blessé, on est torturé par des souvenirs qui sont difficiles. On se convainc qu'on est forte, qu'on va continuer à avancer. Et on se dit qu'on va trouver l'amour dans un homme. On essaye, ça échoue. On réessaye, ça échoue. Mais la réalité, c'est qu'on cherche de l'amour. On cherche de l'amour dans nos interactions, dans nos relations, dans nos projets. On cherche en fait à être rempli d'amour. J'étais malade et la personne avec qui j'étais à ce moment précis est partie, pendant que j'étais hospitalisée, est partie avec quelqu'un d'autre, m'a trompée, etc. Avant ça, je n'avais jamais vécu. Alors peut-être que je l'ai vécu, mais je n'étais pas au courant. Mais alors là, ça m'est arrivé une fois. Peut-être que ça passait pas parce que j'étais très malade, j'étais pas bien et tout. Franchement, je l'ai très mal vécu. Ah bah, c'est normal. Ah ouais, Dans ta situation. Ouais, dans la situation. Bah oui. Ah, franchement, je l'ai trop mal. Ah, ça m'a rendu malade. Double trahison. C'est ça. Double blessure, j'avais. Ouais. Mais je suis très vite passée à autre chose. En fait, tu sais, tu te confortes comme tu peux dans ces moments-là, parce que moi, j'étais pas bien. Donc, je me dis, oh, écoute, il me méritait pas. Et puis, si tu me fais ça dans un moment comme ça de ma vie, je peux pas réellement compter sur toi, tu vois, pour l'avenir. Donc, c'est vrai que par contre, je suis passée très vite à autre chose. Mais la tromperie, malheureusement, tu sais, il y a trop de couples qui sont confrontés à ce genre de situation. Hein. C'est quand j'ai perdu ma sœur. J'étais amoureuse de quelqu'un. J'avais une relation pendant 1 an avec une personne et tout. Et quand j'ai perdu ma sœur, cette personne-là, elle n'a pas été là pour moi. Elle ne m'a pas fait de condoléances. Elle est venue tard. Elle n'était pas préoccupée par ça, alors que j'avais tous ses amis qui venaient m'apporter leur soutien et leur... Et ouais, et en fait, au moment où... et j'étais très amoureuse de cette personne. J'aurais pu même donner ma vie pour cette personne. Hein. J'étais très, très amoureuse. Et cette personne-là, au moment où j'ai perdu ma sœur, elle ne m'a pas calculé, quoi. Ça m'a anéanti. J'étais choquée, quoi. Comment, en plus, cette personne, elle peut s'autoproclamer comme bienveillante et gentille et faire du bien autour d'elle, alors que sa propre special someone, il lui arrive une dinguerie comme ça, elle n'est même pas là pour elle. Ouais, ça m'a fait du mal. Du coup, ouais, non, ça m'a un peu freinée. Du coup, après, j'étais longtemps célibataire. Très longtemps. Ouais, ça m'a un petit peu... En fait, tu vois, quand tu grandis avec une image de ton papa, feu mon papa, que Dieu ait son âme, parfaite, hein, mon père avec ma mère, c'était un gentleman. Tu as un modèle de père qui est impeccable, qui traite ta mère comme une princesse, comme une reine, qui est respectueux envers ses filles, etc. Et tu penses que tu grandis et par naïveté, tu penses que tous les hommes, ils sont comme ton père, mais en fait, pas du tout. Hein. Oula! Oh non, il y en a, ils sont torturés par la vie. Hein. Il y en a, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et toi, naïvement, tu vas penser que tout le monde est comme ça et pas du tout. Et là, en fait, c'était là où j'ai appris qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes et qui étaient auto-centrées et voilà, qui avaient un mauvais fond. Encore une histoire de celui qui est blessé blesse. Je pense qu'on a tous des blessures et que tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, on ne pourra pas être stable. Il y a énormément d'hommes qui trompent simplement, soit parce qu'ils ont besoin de tromper en tant qu'hommes, ils ont leur ego, ils ont besoin de sentir qu'ils plaisent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est où l'insécurité avec une seule femme? Donc il faut creuser au niveau de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont besoin d'attention? Pourquoi? Donc il faut chercher en fait. Si les hommes trompent, c'est parce qu'il y a une problématique quelque part qu'il faut réussir à comprendre et à guérir. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Pour moi, c'est une question de blessure, même s'il reste encore de très bonnes personnes. Et souvent, on se demande pourquoi même les bonnes personnes trompent.
on est tous blessés. Rose, donc ton prénom, Oui. avec un prénom comme ça, on a dû t'en faire des déclarations, non? Quelques-unes. Quelques-unes. Ouais. Avec des roses, avec des... Ça arrive. Ouais. Ça arrive, Ça arrive J'aime toujours. J'aime beaucoup les roses. Oui, 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 oui. Non, mais le romantisme n'est pas mort. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Est-ce que je suis un cœur à prendre? Oui. Ça, c'est bon à savoir. Pour qui? Donc, c'est devenu banal aujourd'hui. À notre époque, les couples mixtes, c'était très rare. Ouais. Ça a été dur pour toi? Ouais, ça a été difficile, difficile au début. Ouais. Mais tu sais, quand tu es né dans les années 30, dans les années 40, que tu quittes ton pays, quelle que soit la raison pour laquelle tu pars en exil, tu gardes quand même... tu gardes cette idée de paradis perdu et qu'un jour tu retrouveras. Et c'est vrai qu'il y a une peur qui fait surface au moment du mariage des enfants. Tu vois, le mariage de tes enfants, tu te dis voilà, que le mariage avec l'autre, c'est quelque part quelque chose qui menace cette espèce de paradis perdu, cette idée de retour que nos parents ont entretenu. Donc c'est vrai que le mariage de ces enfants, quand voilà, il y a cette réalité du mariage mixte qui se présente, il y a tout ça, tu vois, qui est remué. Mais voilà, ça reste une peur. Une peur, tu sais, c'est une construction mentale. Donc ça se déconstruit assez facilement. Donc oui, ça a été difficile et non en même temps, parce que voilà, la difficulté est passée. Et forcément, les générations de maintenant, tu vois, les jeunes parents, je pense que c'est plus une réalité aussi vraie que ça a pu l'être pour moi. C'est quelque chose qui est quand même accepté. Effectivement, tu te retrouves avec des paparazzis derrière toi. Je me souviendrai toujours le premier week-end qu'on passe ensemble, on était à Toulouse pour aller voir une copine, on sort des Galeries Lafayette et il y avait des gars avec des photos qui essayaient de prendre des photos volées. Ma relation, elle a été annoncée par la presse People à ma famille, à mes proches, parce que personne n'était au courant. Donc c'est eux qui l'ont officialisé, c'est eux qui ont officialisé ma grossesse. C'était très nouveau. Ils appellent dans ta chambre le jour de l'accouchement pour voir comment tu as appelé ton enfant. Par rapport à la polémique des prénoms qu'il y avait. Voilà, comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu... j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à vivre avec. Pour toi, c'est quoi le grand amour? Le grand amour. Oh, je pense que l'amour, je sais pas, c'est dur comme question. Franchement, je suis Tu l'as déjà désolée. rencontré, le grand amour? Ah, est-ce que j'ai déjà rencontré Ouais. le grand amour? Je pense que ouais. Je pense que j'ai déjà été amoureuse. Le grand amour, je sais pas si ça... Je sais pas si j'ai rencontré le grand amour, mais en même temps, je suis déjà tombée amoureuse. C'est ça ta question? Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse? Est-ce que tu as déjà rencontré le grand amour? Tu t'es dit, waouh! Alors peut-être que c'est actuellement. Lui, c'est l'amour de ma vie, c'est... Tu vois? Parce que moi, j'ai des... Par exemple, j'avais une amie qui est mariée, qui a des enfants, et qui a dit, c'est le père de mes enfants, enfin de mon enfant, en tout cas du dernier, mais je sais que c'est pas lui l'amour de ma vie. Ouais. Et j'ai laissé passer le grand amour. Mm. Tu vois? Après, c'est chaque... tu vois, il y a des cas de figure différents, quoi. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré le grand amour? Je sais pas si j'ai rencontré le grand amour. Je pense qu'il est actuellement en orbite autour de cette planète et qu'il est en train de construire son jetpack pour atterrir et venir me rencontrer. Peut-être, je sais pas. Franchement, je ressens beaucoup d'amour. J'ai un grand cœur, on va dire. Et je peux éprouver de l'amour pour certaines personnes. Après, je suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants. Mais j'espère que ça va venir, Inch'Allah. Comment s'est passée ta rencontre avec Joey? Tu sais que tu es la première à me poser cette question. Je ne savais pas, non, mais... Yes. À peut-être qu'il y en a plein qui se demandent. les coronets de me poser la Il y question. en a plein qui se posent la question, non? Je l'ai rencontré, alors Didier, je l'ai rencontré à l'époque où je faisais des photos pour Tracklist.
et plus tard The Source. Je l'ai pris en photo à l'époque dans un studio photo que je squattais dans les Halles. J'avais fait un deal avec le mec parce qu'il s'occupait, il faisait des photos, tu sais, pour les marques du sentier. Et en gros, je lui avais dit, bah, je vais faire tes photos pour les, tu vois, pour les marques sapes et et pour les fringues. Et puis à côté de ça, tu me laisses utiliser ton studio. C'est là-bas où j'ai shooté 45 scientifiques, où j'ai shooté Didier, Bruno, enfin toutes les grandes covers de tracklist de l'époque ont été faites dans ce studio. Et après, je prenais des rafales de fringues, tu sais, pour les catalogues des marques, quoi. Et je crois que la première fois que je le rencontre, c'est là-bas. Et alors, la suite? Et alors, il m'a particulièrement énervée parce que je l'ai trouvé goujat. Il avait une assistante, la pauvre, avec laquelle il n'était pas du tout agréable. Après, avec moi, il a été très gentil, très courtois. On a fait le boulot. Et puis après, en tant que fan de hip-hop, surtout à cette époque-là, c'est sûr que quand tu as Didier qui débarque dans une pièce, même encore aujourd'hui, c'est un mec qui a énormément de charisme. C'est un mec c'est un alpha plus plus. Alors c'est bien mon malheur dans ma vie, c'est que j'ai toujours été attirée par des alphas plus plus. Quand il rentre dans une pièce, c'est sûr que c'est... En tout cas, moi, je suis tombée sous le charme. Après, c'était un espèce de mélange de fascination pour ce qu'il incarnait et aussi d'interrogation par rapport à son comportement et puis sa gouaille, quoi. Donc, non, je pense qu'il a peut-être apprécié justement ma douceur. On s'imagine beaucoup de choses sur Didier, mais Didier est quelqu'un de très doux. Et je pense qu'il a... Je ne sais pas s'il a eu le coup de foudre, on n'en a jamais vraiment parlé. Mais en tout cas, il y a un lien qui s'est tissé et qui, par la suite... a créé 2 beaux enfants. Voilà, magnifique, c'est vrai. Hein. Déjà, je trouve que c'est super de partager sa vie avec quelqu'un qui est artiste parce qu'il comprend les phases de laisse-moi dans ma création pendant des heures. Ça ne veut pas dire que je fais la gueule, c'est juste que là, je suis à fond et laisse-moi et ça tombe bien toi aussi. Et on peut être dans la même pièce et être complètement chacun dans une bulle et tout d'un coup, il est 2h du mat et voilà, ça c'est vraiment cool. Je pense que ça marche parce qu'on est admiratif du travail de l'autre, sinon ce serait gênant. En fait, ce que je me dis toujours, c'est que si tu es avec quelqu'un qui fait des trucs que tu trouves nazes, moi j'aurais du mal à continuer à être amoureuse, quoi. Je me dirais, je ressens un petit frisson de gêne quand je vois ce que tu fais, c'est un peu nul. Donc ça va parce que j'adore ce qu'il fait et que, en plus j'adore sa démarche et j'adore ce qu'il anime dans son travail. C'est qu'il aime mettre en avant des gens qu'il trouve talentueux. Je trouve que c'est tellement la preuve d'une humilité, d'une curiosité. En fait, tout se mélange. C'est des qualités que je trouve super chez lui en tant que mec, en fait. J'adore qu'il soit comme ça, et il est comme ça dans son travail. Et lui, pour ce qui est de mon travail, alors moi, je continue à penser qu'il n'est pas vraiment objectif, mais il continue toujours à dire qu'il dit, pour moi, tu es simplement la meilleure. Donc voilà. Est-ce que c'était un truc que tu t'étais interdit de te mettre en couple avec quelqu'un du métier? Ouais. Alors, ça, je le partage. Normalement, c'est no job in job. Il faut absolument pas aller là-dedans. Alors après, tu peux commencer à créer, construire des choses. Néanmoins, c'est comme ça. Après, quand tu évolues dans des univers, tu rencontres les gens avec lesquels tu travailles, avec lesquels tu construis. Mais c'est vrai que je déconseille les relations dans le travail parce que ça complique les choses. Ouais, c'est pas bien. Dans le business, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est... Surtout en tant que femme dans notre business. C'est-à-dire que si j'avais commencé à avoir des amourettes à droite à gauche avec les gens que je croisais dans le hip-hop, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi, déjà en tant que femme, de me faire respecter, et doublement, si tu vois ce que je veux dire. Bah, bien sûr. Je pense que ça a été un combat gagné, les filles. Je pense que ça a été... Et qu'il n'est pas terminé, mais en tout cas, ça a été une guerre bien menée. Parce qu'aujourd'hui, il se pose plus de questions. Déjà sur un non, ça ne veut pas dire oui, tu vois. Avant, tu pouvais dire non. Mais ce qui est aussi d'une certaine logique de se dire elle veut se faire prier un petit peu. Et on ne va pas se mentir, on a déjà eu des relations où on s'est dit on ne va pas lui dire oui tout de suite. Mais on aimerait lui dire oui, mais on ne va pas lui dire oui tout de suite. Il y a tous ces codes qui sont remis en question finalement parce que les codes de la drague, après je dis ça, moi ça fait 14 ans que je suis mariée, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas fait draguer donc je ne sais pas trop. Mais je pense que tous ces codes sont remis en question. Si je me base sur les expériences de mes copines célibataires,
Aujourd'hui, j'ai une copine qui me dit mais je vais pas l'appeler maintenant. Genre, ça va faire meuf trop attachée. Je lui dis, mais lâche les stratégies. Tu le ressens avec ton cœur, lui, il le ressent avec son cœur. Allez-y, lâche la stratégie. Il n'y a plus de stratégie. La stratégie, c'était pour avant, quand justement les hommes, il fallait les manipuler parce qu'eux nous manipulaient, parce qu'eux n'avaient pas les codes, parce qu'eux ne savaient pas nous respecter. Nous devions trouver des astuces et des clés afin de leur montrer quel était le respect qu'on méritait. Tu vois ? Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, le respect, il est écrit sur son écran tous les jours. Donc, si le mec, il n'a pas compris après avoir vu tous les posts qui sont passés sur le sujet, c'est que c'est vraiment un red flag. Et donc, du coup, n'y va pas. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus rien à leur apprendre. Normalement, ils sont éduqués pour, et au moins, ils peuvent même s'auto-éduquer. Toi, tu penses qu'ils sont éduqués pour? Moi, en tout cas, ce que je fais avec mon fils, je sais que sa femme, elle aura... elle ne pourra pas me reprocher de ne pas lui avoir inculqué les premières valeurs, c'est-à-dire le respect, l'honnêteté la responsabilité. Tu achètes un appartement avec quelqu'un, tu es autant responsable de sa propreté que la personne avec qui tu vis. Les gens ont tendance à dire qu'avant, contrairement à aujourd'hui, les femmes étaient plus fortes, qu'elles étaient prêtes à se sacrifier et rester des fois avec un mari qu'elles n'aimaient pas. Hein. Ça, c'est les anciennes générations, hein, pour préserver la famille. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Moi, je pense qu'elles n'avaient pas le choix. Tu vois, avant, voilà, c'est l'homme qui travaillait, l'homme qui ramenait la paye à la maison, l'homme qui subvenait justement aux besoins de la famille. Et tu vois, voilà, tu n'avais pas le choix que si ça n'allait pas dans ton couple de rester. Tu vois. Sinon, tu étais à la rue. Voilà, c'est ça. À l'époque, c'était ça. Maintenant, non. Maintenant, la femme, elle travaille. Parfois, elle gagne même plus que l'homme. Tu vois, donc, elle s'assume et donc, elles ont forcément plus de courage. Je pense, tu vois, elles sont plus fortes, justement, je pense, que les femmes d'antan, tu vois. Oui, en plus, oui, elles restent avec leur mari par amour et pas par besoin, quoi. Voilà. Quelque part. Est-ce que pour toi, l'amour excuse tout? Non. Tu rigoles ou quoi? Ouais, tu parlais d'une Algérienne, hein. Je sais qu'il y a un petit cœur fragile là, derrière cette carapace. On a une phrase en arabe où on dit des fois « na'albou l'amour », tu vois. Ça veut dire quoi, « na'albou l'amour » ? Ça veut dire, comment te le traduire, genre... J'allais te redire une phrase en arabe pour te l'expliquer. Genre voilà, j'en ai rien à faire de l'amour, tu vois. Tant pis, voilà. Tant pis pour l'amour. Tu peux pas rester. T'es fou. Enfin, t'as vu, direct, je t'ai dit, tu peux pas rester pour. Non, si il y a de l'amour et le reste ne suit pas. Ah non. T'as jamais retrouvé l'amour? Si, je suis mariée. Ah. Ouais. Et alors? Je me suis remariée. Ça va. Donc ton petit cœur, quand même, hein, c'est pas Na'albou l'amour, là. Non, là, c'est pas Na'albou l'amour. Non, quand je te dis Na'albou l'amour, dans le sens où si les autres choses autour ne vont pas, Na'albou l'amour. Tu vois? Un peu de dignité, ça, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai, c'est vrai. Un peu de nif. On n'est pas des serpillères. Exactement. Si on prend les relations de nos parents et de nos grands-parents, déjà, il y avait beaucoup plus d'enfants. Il y avait la femme au foyer, par exemple. Il y avait moins d'opportunités. Là, avec les réseaux sociaux, il y a des sites de rencontres, il y a des facilités, les yeux sont vachement sollicités. Une femme au foyer, par exemple, à l'époque, elle s'occupe de ses enfants. Elle n'a pas forcément la vue sur le monde extérieur. C'est plutôt son mari qui sort, qui va au travail et qui, justement, va avoir peut-être d'autres femmes. Mais en tout cas, c'était pas... Comme maintenant, avec les réseaux sociaux, avec un téléphone, on a accès à 1 milliard de femmes. Donc, il y a les hommes, ils sont vachement sollicités. Souvent, elles sont en petite tenue, elles sont dénudées. Donc, il y a la tentation qui est partout. Pour toi, les réseaux sociaux, ça fait en sorte que ça amplifie un petit peu ça toutes les tromperies? Ça accentue. C'est beaucoup de tentation. Hommes comme femmes. Hein. Les femmes aussi, elles voient ce qui se passe ailleurs, elles voient comment... les autres sont traités, elles voient beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de diversité, quoi, sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est un accès qui est facile. Donc, ouais, je pense qu'il y a une forme d'accentuation qui à cause des réseaux sociaux.
On a appris aux femmes que le plus beau jour de leur vie, ça allait être leur mariage. Et on a appris aux hommes que voilà, la productivité, un homme, il doit pas montrer ses émotions, il doit pas pleurer, il doit être comme ci, comme ça, il doit être dur. Voilà, c'est ça en fait, c'est dans le conditionnement des enfants. Et je pense aussi dans la culture populaire, que ce soit à travers les dessins animés, à travers les films, cinéma, etc. Le fait de genrer toutes ces choses-là et apporter tout ce qui est féminité, douceur à la femme et dureté, la guerre, les voitures, les machins, tout ça aux hommes, ben, ça fait que ben, on a un conditionnement assez différent. J'ai jamais vu une femme ou un homme dire à son petit garçon le plus beau jour de ta vie, ce sera ton mariage. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est aux femmes. Enfin, c'est dans l'imaginaire collectif. Voilà, la femme, elle aspire à se marier, à avoir une belle robe blanche, un prince charmant et tout ça. Disney a contribué à ça aussi beaucoup. Ouais, ça vient de l'enfance, je pense. C'est c'est dans nos mœurs. Ben, être aimé, c'est vraiment que l'autre te voit comme t'es, sans filtre, et que toi, tu le vois comme il est. C'est qu'il n'y a pas de faux semblants. Et qu'on n'a pas peur de dire des choses, on n'a pas peur de faire des choses. Je sais que par rapport à ma famille, j'ai toujours eu peur de dire quelque chose ou de faire quelque chose parce que j'avais peur qu'on me critique, qu'on me dise c'est pas bien, ça va pas. Mais avec mon chéri, on est dans l'ouverture totale. Est-ce que tu avais peur, enfin, c'est une question là, j'y pense, est-ce que tu avais peur qu'on te critique par rapport à ta famille ou tu avais peur de les décevoir? Ça, c'est une super question. En fait, il y a des deux. C'est que quand je vais les décevoir, ils vont me critiquer. Donc, pour éviter le schéma, je faisais en sorte de ne pas les décevoir. Ou de faire des choses, mais de ne pas le dire, pour que rien ne se sache. Et puis comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, pas d'histoire. Et c'est vrai que ça, c'est très lourd. C'est très lourd, en fait, d'avoir un peu une sorte de double vie. Et je conseille ça à personne. C'est que, en fait, vraiment, hein, c'est un vrai conseil. Vivre dans la double identité, ça rend malade, ça fatigue. Parce que les parents, ils ont certes une idée de ce qu'on doit être ou de ce qui est bien, mais nous, on en a une autre. Et soit on assume pleinement, soit on fait comme ils veulent. Mais on ne fait pas entre-deux. Parce que l'entre-deux, c'est un chemin qui mène à rien, qui mène juste à la tristesse. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de personnes, de filles qui témoignaient comme ça, qui disaient « mais moi j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas. Alors du coup, je le fais pas. Ou je le fais, mais je leur dis pas. » Et je trouve que c'est une perte de temps de se cacher, d'avoir honte de soi-même. Parce qu'on n'a pas à avoir honte de soi-même. On est personne, enfin, on est justement quelqu'un et on a de la valeur. On n'a pas besoin d'avoir honte de ses propres choix. Tout, mais en réalité, quand tu aimes, tu renonces à rien. L'amour, c'est pas un renoncement, c'est tu embrasses tout en fait. C'est ça le vrai amour. Ça fait combien de temps que t'es mariée? Ça va faire... on s'est mariés en 99. Donc voilà, il faut faire le compte. Ouais. 25 25, ouais. Cette année, ouais. 25. Et tous les ans, vous fêtez votre anniversaire de mariage? Oh là, ça fait quelques années qu'on l'oublie. Ça fait un moment, là. Vraiment qu'on l'oublie. Je pense qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Le problème dans l'emprise, c'est que c'est au niveau de la dépendance, je pense, affective, d'un vase qui n'est pas rempli, d'une carence. Et quand tu as quelqu'un et tu crois que cette personne te remplit ce vase, qui fait que tu seras bien parce que ce vase est rempli. Et voilà pourquoi je parle du besoin. Et tu as besoin, en fait, de cet amour. Donc tu penses avoir besoin de ce gars ou de cette femme pour être heureux. Et quand cette femme comprend ou ce mec comprend ça, c'est terminé. Là, tu es sous emprise parce qu'on va te faire, on va te faire dire, on va
bouche dans